Chers amis, comme vous le devinez peut-être, je m'adresse à vous aujourd'hui dans un environnement peu ordinaire. Je suis effectivement à Rome et pour ce mois de mars, permettez-moi de vous adresser quelques mots de cette ville chère à notre cœur, chère à mon cœur, chère au cœur de tout catholique. Oui, ici, à Rome, bat le cœur de l'Église catholique. Nous l'associons bien souvent, et c'est tout à fait légitime, au Saint-Père, le pape François, ses prédécesseurs et ses successeurs, qui ici sont le signe de cette communion de l'Église, de cette charité qu'ils sont appelés à servir. Mais plus profondément, nous savons que l'importance de cette ville pour nous, catholiques, et pour le monde, est liée à l'appel d'un pauvre pécheur de Galilée qu'un jour le Christ a appelé à le suivre. Et ce début très humble, très modeste, contraste tellement avec ce que nous vivons dans Rome. À chaque fois que nous faisons une visite, un pèlerinage à Rome, que nous sommes étonnés. Et l'Église est une communion dans l'histoire, dans le temps, avec tous les chrétiens qui nous ont précédés. Et à Rome, toutes les générations sont présentes et visibles. On peut même presque toucher du doigt tous ces frères et sœurs qui, dans la foi, se sont succédés. Et en même temps, une communion dans l'espace, puisqu'ici, c'est l'Église universelle, dans la diversité de ses cultures, de ses vocations qui sont présentes. Alors à chaque fois que nous venons à Rome, effectivement, nous apprenons à entrer davantage dans le mystère de l'Église. L'Église qui est notre mère, l'Église que nous sommes invités à mieux connaître, à aimer, à servir, parce que finalement, nous sommes tous l'Église, chacun de nous. Et dans notre Église de Monaco, nous ne sommes pas juste une dépendance de l'Église universelle, mais nous sommes l'Église dans toutes ses composantes, dans tout son dynamisme, dans toute sa foi. Donc soyons fiers, heureux de faire partie de l'Église qui, malgré ses faiblesses, et les faiblesses de l'Église sont aussi nos faiblesses, sert le dessein du Christ. Croyons que c'est lui qui a voulu la fonder sur la pierre qu'est l'apôtre Pierre et ses successeurs. C'est lui qui l'a fait grandir, c'est lui qui la nourrit, c'est lui qui en prend soin. Oui, soyons heureux de continuer à servir l'Église et à être du mieux que nous pouvons des instruments du Christ au cœur de l'Église.